Bonjour à tous, c'est Guillaume, c'est parti pour une nouvelle vidéo achat, donc des achats que j'ai choisis, hein, Le Bon Coin, eBay, etc. Quelques achats magasins aussi, des cadeaux, et puis bah, pas de vide-grenier pour le coup, je pense pas que j'en ferai pendant les grandes vacances. Donc, on est parti avec un cadeau de ma copine, qui n'est autre que The Banner Saga Trilogy. Donc c'est, je crois, un tactical RPG sur l'univers des Vikings, alors un peu en dessin animé comme ça. C'est un jeu qui m'avait attiré, je l'avais vu en démat sur le store à l'époque. Et bon, je l'avais jamais acheté, hein, mais c'est voilà. Visuellement, ça m'avait attiré. Après, c'est un tactical, donc je suis pas vraiment un aficionados des tacticals. Je sais pas si c'est parce que je suis pas très bon ou. Enfin, j'en sais rien. Toujours est-il que j'en ai jamais fait quasiment. Mais voilà, celui-ci m'a attiré, donc je pense que je tenterai l'aventure. Donc, on a une petite édition sympa avec la bande originale en physique. On a une petite notice, hop, et un petit poster avec apparemment les personnages du jeu. Voilà, donc on verra ce que ça donne quand je lancerai. Hop. Ensuite, on a Fred Our First qui m'a envoyé ce petit Wipeout Omega Collection, donc en steelbook. Merci beaucoup, Fred. Bon voilà, j'ai un petit intérieur sympa. J'ai le jeu, je ne l'ai pas encore testé parce qu'il faut que je le fasse déjà en non-VR, ensuite en VR, et ensuite je pourrais le mettre dans son steelbook. Hop. On continue avec des jeux que l'ami Boya m'a trouvé dans le sud et qui m'a envoyé par la suite. Alors, on commence par un jeu PS2 dans une grosse boîte cartonnée, le SOCOM 2 US Navy Seal. Voilà, donc à l'intérieur, je crois qu'on a un micro, le jeu. Ah, voilà, un micro casque ici. Voilà, je trouvais l'édition sympa. Maintenant, bon, j'avoue, je sais pas si je vais le garder très très longtemps, ça prend quand même pas mal de place. Et au final, c'est pas, en plus, c'est pas un jeu que j'ai fait, mais sur le moment, je le voulais. Je trouvais la boîte sympathique avec un peu de poussière. Hop. Ensuite, alors là, je suis assez content, même si j'en ai fait aucun. Leisure Suite Larry, Box Office Bust, celui-ci. J'aime beaucoup la jaquette avec cette espèce de violet là. Voilà, j'avais vu la vidéo d'Edouard sur le tout premier Larry. Et bah, c'est une curiosité en tout cas la série. Alors celui-là je l'ai pas fait, mais je crois que Yo avait beaucoup aimé ce jeu. Hop. Ensuite on a The Inner World. Apparemment c'est un point and click, donc pareil Boya me l'avait trouvé en solde. Donc je lui ai pris. Donc ça ce sera vraiment à tester, ce sera une découverte totale. Et encore un point and click je crois, en tout cas dans l'esprit. Le Siberia 3, voilà. Que je n'avais pas fait sur PS2 je crois. Hop, donc ça ce sera une découverte pareil totale. On a la soundtrack à l'intérieur, un artbook et de nouvelles missions. On verra ça. Voilà, donc merci encore Boya de m'avoir pris ces jeux-là. C'est cool. Non, il reste encore un truc. C'est un... Comment on appelle ça? Un accessoire Game Gear. Voilà, battery pack. Hop. Dans sa boîte, donc il est un petit peu fatigué. Hein. Je ne l'ai pas encore testé. On va l'ouvrir quand même pour voir ce que ça donne. C'est un gros machin. Alors, on va le sortir de là. Il y a son fourreau à l'intérieur. Donc voilà, c'est une sorte de batterie qu'on mettait autour de sa ceinture avec ce gros morceau de plastique là. Donc je sais pas si ça fonctionne encore. Hein. J'ai pas essayé de le recharger. Je pense que ça se recharge avec l'adaptateur d'origine de la Game Gear. Faudra que j'essaye. Comme c'est un vieux truc, à mon avis, soit ça marche, mais ça doit très mal marcher, je sais pas. À voir, je le testerai. Hop. Voilà, c'est fini pour les jeux que Boya m'a trouvé dans le sud. Ensuite... Ah non, c'est pas fini, je dis des bêtises. Ah là là, je fais que dire des bêtises. On avait toute une flopée de jeux PS1. Alors, on avait un Truckmania. Alors, ils sont tous complets de mémoire. On avait un Vegas Casino, malheureusement, c'était la Value série, bon, c'est pas grave. Actual Soccer 3, en classique, par contre. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, tout cela. On a un classique encore, le NBA Showtime. NBA NBC. Après, des fois, il existe que ces versions-là, mais c'est quand même assez rare. Je crois que c'est le cas que pour le Rayman CE2, je sais pas quoi. Ensuite, on a Monte Carlo. Je crois que je l'ai celui-là.
On a ici un Spec Ops Ranger Elite, c'est pareil, je crois que je l'ai celui-là. Je sais pas ce que j'avais bu le jour où je vais sélectionner les jeux PS1. Mais... Par contre, on avait surtout celui-ci, le G Darius, qui m'a fait un très très bon prix. Merci encore Boya. Voilà, version FR intégrale. Super. Super titre que je n'avais pas. Hop, voilà, cette fois-ci on a bien fini. Donc on enchaîne avec des achats internet, hein, il ne reste plus que ça. Hop là. Alors, en ce moment j'ai ma période Steelbook, hein, je pense que vous l'avez un petit peu vu. Donc c'est parti, un jeu que j'ai terminé il y a assez longtemps, le Call of Duty Advanced Warfare. J'ai enfin trouvé son Steelbook que j'avais cherché à plusieurs reprises, mais que je trouvais toujours cher. Je l'ai trouvé par pur hasard sur Rakuten à 13 €, frais de port compris. Voilà, un jeu que j'avais pas spécialement apprécié, mais que j'ai terminé, donc voilà. J'avais envie de trouver son petit steelbook qui est assez original, hein. On voit un personnage bien équipé d'Atlas de face et de dos ici. Voilà. Je suis content, je vais me mettre dedans pour la prochaine fois. Ensuite, avec les copains sur le groupe, on avait parlé de cette édition God of War spéciale édition. Ça faisait un petit moment que je la voyais, mais pas toujours en très bon état. Et là, bah, ça m'a pris, je suis allé sur eBay, hein. Elle est pas très chère. Je crois que je l'ai eu pour entre 10 et 15 €. Voilà, je vais vous la déballer un peu. Hop. Là il y a une étiquette, mais je pense la laisser, elle est assez originale. Elles se font bien avec la jaquette, donc je vais pas la retirer et prendre le risque d'abîmer le packaging. Voilà, qui est vraiment stylé quand même. On a ici une notice. Aïe. Et là des artworks derrière les CD. Franchement c'est une belle édition, même si je suis pas fan. Pour le coup je suis pas très fan de la jaquette avant, enfin du dessin. Mais l'intérieur est magnifique. Là il n'y a pas grand chose à dire, c'est super. Hop. Très très joli. Et de l'autre côté, bon, on n'a rien. Hop. Voilà. Donc ça coûte pas très cher, hein. Si ça vous intéresse, sur eBay ça se trouve facilement. Ensuite, on a des jeux que j'ai trouvés sur le site Just for Game, comme d'habitude, pour 10 € pièce. Donc on a un Donjon 3. Ça, ce sera à tester. Alors celui-là, je sais pas si je testerai. Couch Child, si je pourrais le lancer, mais je crois que c'est de l'anglais intégral. Voilà, une sorte de visual novel encore. Un peu... comme on a l'habitude de voir, mais que j'essaye jamais au final. Peut-être à tort. Et ensuite un Adventure Time, alors les pirates de la terre de OOO. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Alors les Adventure Time, j'en vois souvent défiler, mais j'ai jamais lancé un de ces jeux-là. Mais je crois que c'est le premier que j'ai sur PS4. Donc on verra. On verra si je lance un de ces quatre. Ça a l'air un peu barré. Hop. Ensuite un steelbook, celui de Rise of the Tomb Raider. Voilà, j'avais la version un peu avec le petit livret, la version cartonnée. Hop, je vais pas réussir à enlever ça évidemment. Voilà, on a le petit logo du jeu. Un steelbook assez joli avec un titre en relief ici. Pareil, c'est un jeu que j'ai terminé. Et le steelbook finalement on le trouve pas... c'est un peu compliqué des fois de le trouver à moins de 20 €. Et là je l'avais eu à un bon prix. 10 € je crois, 10 ou 15 maxi. Ensuite, je cherchais un jeu PS3 sur le bon coin. Il s'agit de Naughty Beer, voilà, que j'ai eu pour 5 €. 5 petits euros, enfin, hors frais de port. Et la personne vendait également cette édition de Infamous 2, qui est très sympa. Hop, donc le petit fourreau. Petite jaquette holographique du bien et du mal, je pense. Selon les choix que vous faites dans le jeu. J'ai jamais fait un Infamous. Et pareil, un peu comme l'édition de God of War. Vous avez une fresque cartonnée plutôt jolie. Est-ce que je vais réussir à enlever le CD? Oui. Voilà. Très joli. Tac. Et l'autre côté. Voilà. Et je crois qu'il y a une édition un peu similaire pour Infamous premier du nom, que je ne possède pas. Ensuite, un superbe achat, là je suis très content, un steelbook très rare. D'un jeu que je n'ai pas fait mais que Fox a terminé il y a peu, encore félicitations Fox. Il s'agit donc de Bloodborne. Alors c'est celui-ci parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, très sombre ce steelbook avec très discret écrit le titre ici avec un reflet brillant et PS4. Et je peux vous dire que ce steelbook est pas évident à trouver. Hop là. Voilà, donc ça c'est une superbe affaire pour moi. Je l'ai eu à 25 € quand même, de mémoire. Hop.
On continue avec des magasins à République, donc j'ai pu me faire une petite journée à République avec Zogma, Francisco du Grenier, Rorokun, que je rencontrais pour la première fois, et Tony, un ami à lui. Et on a passé une très très bonne journée. On s'est même vu la veille, on a fait un petit resto, etc. C'était très cool. Et donc on a fait les magasins à République. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé plusieurs choses. Bon, j'avais un budget limité, hein, très limité, donc je me suis pas envolé, mais j'ai quand même trouvé quelques trucs. Donc on commence par des jeux PS1 avec un Battle Station. Voilà. Ensuite un Circuit Breakers. Vous avez les prix dessus. Hein. Et ici un Ballerburg. Hop. Voilà pour les jeux PS1. Ensuite un petit steelbook. Charlie a acheté exactement le même d'ailleurs, le Super Robot Wars X. Un steelbook qui est très joli, hein, avec plein de personnages sur la cover. Hop. Un jeu par contre que je n'ai jamais vu. Hein. J'ai jamais vu ce jeu en boîte ni rien. Peut-être qu'il n'est pas sorti en boîte, j'en sais rien. Je crois que Charlie en parle dans sa vidéo sur les steelbooks. Ensuite une édition que j'avais cherchée qui vaut une quinzaine d'euros. Et là qui va avoir besoin d'une restauration, donc on a deux étiquettes à enlever. Ici c'est le Ghost in the Shell Stand Alone Complex. Ici on a de la colle. Bon là, le four au carton n'est pas de première fraîcheur, mais il y a moyen de le rendre beaucoup plus joli que ça. Et surtout je l'ai eu à 6,99€, donc ça c'était quand même quasiment moins 50% sur sa cote internet, donc c'est cool. Et j'ai fini par 3 petits jeux rétro, des jeux 64, oui c'est ça. Bon, j'ai pris en gros les moins chers que j'ai vus et que je ne possédais pas. Donc on a ici un Starshoot, c'est des jeux que je n'ai jamais testés. Ici pour 15€, donc on paye pas les frais de port vu qu'on est en magasin. Complet. Celui-ci je l'avais mais j'avais un peu oublié, mais c'est pas grave, tant pis. Il est peut-être en meilleur état que le mien, on verra. Donc Aero Fighter Assault. Hop. Et ce jeu je ne l'avais pas non plus, il existe aussi sur PS1 je crois, le Biofrix, mais il est vachement lourd. 15€ aussi, donc des prix tout à fait corrects. Hop. Donc c'est tout pour les achats. Pour cette vidéo évidemment, il me reste encore 2 vidéos achats à tourner. Ensuite je vais vous parler des jeux auxquels je joue. Alors je joue pas beaucoup en ce moment. Mais j'ai quand même fait ce petit jeu. Donc 11 Memories Retold. Voilà, qui était en promo à 10€ à Micromania. Qui est peut-être toujours en promo et que moi j'ai eu à 15€ dans le bac d'occasion, parce que j'étais pas au courant, et que le vendeur ne me l'a pas fait remarquer, donc j'étais content en rentrant chez moi. Quand j'ai appris qu'il était à 10 balles, bon c'est pas très grave. Donc j'ai lancé ce jeu, que Dorn avait lancé juste un peu avant moi. Donc c'est un jeu narratif, voilà, sur la période de la Première Guerre mondiale. Vous allez incarner 2 personnages, avec des histoires différentes. Le style graphique est assez particulier, on est sur de la peinture, une sorte de peinture, c'est très bizarre, mais moi j'ai beaucoup aimé franchement. Les musiques sont très très sympas. D'ailleurs, inclus, on a la bande originale mais en démat, hein, je crois, avec un petit code ici. Bon, moi je vais pas la télécharger, hein, tant pis, j'écoute sur YouTube, c'est pas grave. Voilà, très sympathique, environ 6 à 8 heures de jeu en fonction de la vitesse où vous avancez. Donc ce petit jeu là terminé. Donc j'ai aimé, hein, j'en dirai pas plus. C'est un jeu narratif, hein, vous n'allez pas vous amuser manette en main, mais voilà. Si vous vous laissez porter par l'histoire, ça devrait être sympathique. Et ensuite on a Elex, que normalement j'aurais dû lancer ce week-end. Mais théoriquement, voilà, il est installé, c'est le prochain jeu que je vais lancer. Je ne sais rien du tout de ce jeu-là, on verra, ce sera la surprise. Voilà, je vais vous laisser ici, passer une bonne semaine pour le coup, parce que je vais publier la photo en début de semaine, la vidéo, pardon. Ou le dimanche soir, on s'en fout. Je vous laisse en musique et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.